toutes les citer tellement elles sont nombreuses dans cette affaire. Et pour commencer, je voudrais dire déjà, la présomption d'innocence, elle n'est pas respectée, le droit aux soins non plus, et puis on a eu droit à un spécial lynchage médiatique depuis le début de cette affaire. Je voudrais vous dire aujourd'hui que il y a des voix qui s'élèvent, comme des anciens avocats, comme Karim Achaoui, que ça commence à faire scandale outre-Manche. Alors outre-Manche, à Londres, il y a des associations antiracistes qui commencent à s'en saisir et qui font sur leur page, tous les jours en fait, ils mettent à jour les informations sur l'affaire Tariq Ramadan et sur les violations qu'il subit. On a appris aussi qu'il y avait monsieur Richard Falk, donc qui a rejoint l'appel international pour une procédure équitable pour Tariq Ramadan. Richard Falk, c'est un professeur de droit universitaire à Princeton, mais il n'est pas que professeur de droit. Il est aussi rapporteur pour l'ONU. Donc il est rapporteur pour l'ONU, ça veut dire qu'il peut faire écho de sa voix aujourd'hui par rapport à ces violations qui sont faites en termes des droits de l'homme. La France, qui elle s'affiche avec son étendard des droits de l'homme, aujourd'hui est en train de commettre un crime d'État. Oui, il faut l'appeler comme il est, parce que monsieur Tariq Ramadan, on lui refuse tout. On lui refuse le droit aux soins, on lui refuse la liberté surveillée, alors que l'enquête l'enquête préliminaire était en cours. Il a fourni en fait, si vous voulez, toutes les garanties nécessaires à sa libération sous caution, mais on lui a refusé sous prétexte qu'il y aurait des pressions sur les plaignantes. Et pour l'instant, les pressions, c'est les médias qui les ont fait sur les citoyens pour dessiner une image de coupable, et tous les jours avec un tel acharnement que les gens aujourd'hui, ils ne savent même pas le vrai du faux dans cette affaire. Donc il faut dire que les responsables, c'est aussi nos médias français. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande aux médias français, c'est de s'acharner autant à dire que les plaignantes ont menti et qu'elles n'arrêtent pas de se contredire. Parce que quand on a des plaignantes qui font du harcèlement sexuel sur des personnes qui sont agents assermentés, et que là, bizarrement, les médias n'en parlent jamais, moi j'aimerais qu'on en parle. Je veux qu'ils déconstruisent l'image qu'ils ont construite de Tariq Ramadan. Et à contrario, et c'est normal de leur demander. Déjà dans cette affaire-là, le CSA n'a même pas fait son travail. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on est venu revendiquer, c'est la libération immédiate de Tariq Ramadan. Parce qu'au vu de son état de santé, et au vu des soins qu'il ne reçoit pas, et au vu de la présomption d'innocence qui est bafouée, et au vu qu'il n'y a pas d'affaire dans cette affaire, qu'on le sait, qu'il y a trop de contradictions, c'est ce qu'on est venu réclamer aujourd'hui. Parce que c'est de la non-assistance à personne en danger et c'est de la mise en danger d'autrui. Voilà, pour le collectif La Loi de Thémis, ce que j'avais à dire. Après, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer, eh bien, je serais très ravie, je suis ravie de leur passer la parole, tout simplement. Voilà. Merci, barakallahu fik, merci pour cette précision. Donc, tout le monde peut parler et s'il vous plaît, des interventions courtes afin que le maximum de personnes puissent parler. Donc, n'hésitez pas à venir au milieu, au centre. Voilà. On va vous aider à tenir, D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez dit tout en fait. Je suis sûr que vous pouvez rajouter. Ce que je veux dire en fait, c'est... Je veux parler de les médias, parce qu'ils ont un pouvoir tellement très fort. Et je vois qu'il faut une petite intelligence des gens. Quand on reçoit une plaignante que victime, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il faut attendre d'abord l'instruction. Le professeur rapproche le micro, il faut le approcher. Comme ça, voilà. Excusez-moi, voilà. je redis. En fait, en commençant par la justice, le micro. En parlant de la justice, comme ça, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. C'est bien, continuez. En parlant de la justice française, déjà, simple exemple, il y a 4 ou 5 personnes qui étaient accusées des mêmes accusations, Nicolas Hulot, Darmanin, Gilbert Collard. Et Gilbert Collard, il avait même le droit de parler, de s'exprimer devant les médias. Voilà. Donc, la seule personne, c'est M. Tariq Ramadan. Est-ce qu'il y a une logique, en fait? Est-ce qu'il y a une logique? Moi, je ne trouve pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'intelligence? Ici, on vient au pouvoir des médias. Donc, quand il y a l'affaire Tariq Ramadan, si on voit, par exemple, il y a certains exemples, il Kabash, quand il parle avec Maître Marcini, le Maître Marcini lui dit
La dame, et chaque fois, il y a Dari là, il change de version. Ça veut dire la dame, il n'est pas crédible. Et le monsieur lui dit, je lui dis non, peut-être ça n'empêche pas le viol, tout simplement. Ah ouais. Mais c'est pas logique. Est-ce qu'il y a une intelligence Olivier Truchot là, la même chose. La même chose, le maître Marcini lui dit, la dame ne se rappelle pas, le 24 mai, elle était chez le coiffeur, un détail et tout. Donc il n'est pas crédible, logiquement il n'est pas crédible. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte son témoignage. En Amérique, en Angleterre, ce n'est pas crédible, donc on ne tient pas compte. Moi j'ai l'impression que les juges, ils conditionnent cette dame pour affirmer et pour tenir M. Tariq Ramadan en prison. C'est pas normal. Donc, ça d'une part. D'autre part, quand il y a l'affaire Balance ton port, chaque fois, il n'hésite pas de parler de M. Tariq Ramadan. Chaque fois, alors qu'on est en instruction. Ça veut dire quoi? On est en instruction, ça veut dire qu'il y a une enquête, il y a des enquêtes, il faut chercher la vérité. La justice, c'est quoi la justice? C'est chercher la vérité. Mais non, c'est pas ça. M. Tariq Ramadan, il doit être présent, elle doit être présente. On n'a pas besoin, donc il est coupable. Donc, on reçoit. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai tellement la rage. Non, voilà, comme ça tout le monde peut parler. Non, seulement l'intelligence des gens. Au début, on parlait de professeur Tariq Ramadan chaque jour. Beaucoup. Là, il y a des charges, il y a des preuves à décharge, mais on ne parle plus. La dame, elle a menti, Christelle, pareil, l'autre, pareil. Donc, il y a un château de cartes qui tombe et personne n'en parle. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal? C'est pas normal et c'est pourquoi on est là ici, tous ensemble, ben voilà, moi, devant la prison. Voilà, je laisse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je passe le micro, excusez-moi, j'ai tellement oublié. C'est gentil, ici, juste là. Excusez-moi. Merci beaucoup, barakallahu fik. Vous pouvez mélanger les langages, hein, arabe, anglais, tamazir. La prochaine fois, Inch'Allah. Bon, moi, je voulais dire que, bien évidemment, l'affaire est politique. Hein, donc, je pense qu'il y a une volonté d'humilier les musulmans, de salir l'islam. Hein. L'islam les dérange. Je vois pourquoi les dérange l'islam. Car dans cette société, je pense qu'il y a une élite qui fait pression. D'ailleurs, son avocat a parlé de pression depuis l'Élysée. Et puis. Alors pourquoi une pression depuis l'Élysée? C'est son avocat qui a dit ça. Donc lui a le dossier. Hein. Il est à même, c'est lui qui est à même de voir le dossier de tous les composants, tous les éléments qu'il y a dans le dossier. Donc, et en même temps aussi, les médias l'ont rendu coupable avant même le jugement. On sait très bien que les médias sont tenus par des puissants. Donc, les pressions viennent du haut. Monsieur Tariq Ramadan dérange, menace même. Donc, on a bien compris ce qui se passait. Seulement là, j'ai l'impression que la justice française a du mal à reconnaître son erreur, est obstinée, mais il va bien falloir qu'elle trouve une solution, une issue, à notamment l'effondrement des plaignantes. Comme elle dit la dame, le château de cartes s'effondre. Donc, elle est où jusque-là? Moi, je pense que la solution est internationale. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Alors, juste une petite précision par rapport... Vous savez qu'il y a beaucoup de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, qui disent que M. Tariq Ramadan mérite d'être en prison parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Je tiens simplement à rappeler qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve absolue qui démontre la culpabilité de M. Tariq Ramadan. S'il y avait des preuves, il y a longtemps qu'il aurait été jugé et condamné par un tribunal français. Je vous rappelle qu'il y a 3 juges d'instruction qui, depuis pratiquement 7 mois, essaient de trouver des preuves partout, des preuves de culpabilité. Et à ce jour, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a 2 témoignages de plaignantes qui sont tombés à l'eau. Ce sont des mensonges. Et M. Tariq Ramadan, lorsqu'il sortira de prison bientôt, pourra porter plainte contre elle pour faux témoignages. Quand on se trompe de date, cela s'appelle un faux témoignage. Et il faut le rappeler et le dire haut et fort. Autant nous sommes pour défendre les droits du justiciable Tariq Ramadan, autant nous sommes aussi pour un procès juste et équitable pour les plaignantes, à condition que leur témoignage soit vrai et non pas faux.
comme cela est le cas pour 2 d'entre elles. Alors je vais vous donner un exemple pour vous apprécier un peu le 2 poids 2 mesures de la justice française. Le 20 janvier 2017, j'ai été condamné à 2 mois de prison. Je dis bien 2 mois de prison ferme, c'est pas du sursis. Pour avoir organisé une manifestation autorisée par la préfecture devant l'appartement de la fille de l'ancien Premier ministre algérien, M. Sellal. La justice française croyait que j'allais faire appel de cette décision qui m'emprisonnait à 2 mois de prison ferme. J'ai refusé de faire appel. J'ai refusé et j'ai dit que je veux aller en prison pendant ces 2 mois. Je veux respecter la décision de justice. J'ai alors écrit au ministre de la Justice, au président du tribunal de grande instance de Paris, au procureur de la République. Et depuis 1 an et demi, personne ne m'a répondu, ni le ministre de la Justice, ni le président du tribunal, ni le procureur de la République, parce qu'ils ne veulent pas me mettre en prison. Est-ce que vous avez entendu? Je suis condamné par la justice française et ils leur refusent de me mettre en prison. Et je suis même venu ici, à Fresnes, avec des menottes, et ils ont refusé de me mettre en prison. Alors je me pose la question, comment se fait-il que lorsque la justice française condamne un individu à 2 mois de prison ferme, elle refuse de le mettre en prison, et dans le même temps, quand un individu comme M. Tariq Ramadan, qui n'a pas été jugé, qui n'a pas été condamné, est en prison depuis 7 mois, alors qu'il n'y a pas de condamnation. Je n'ai rien compris. Quelqu'un qui est condamné, il est en liberté, et j'en suis la preuve devant vous, et une autre personne qui n'est pas condamnée, qui n'est pas jugée, elle est en prison. C'est illogique, c'est inadmissible. Et c'est pourquoi je me pose la question. Pourquoi M. Tariq Ramadan est victime de cette justice d'exception? C'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle nous allons organiser jusqu'au mois de décembre 30 rassemblements pacifiques autorisés par la préfecture de Créteil pour demander la libération immédiate du justiciable M. Tariq Ramadan afin qu'il puisse préparer sa défense et affronter sereinement le procès qui aura lieu dans les mois à venir. Et je vous prends l'exemple. Pas plus tard qu'hier, il y a un artiste marocain qui s'appelle Saad Lamjad, qui a été arrêté à Saint-Tropez pour un viol présumé. Il a été libéré. Il est en liberté en attendant ce procès. Alors pourquoi Monsieur Lamjad est libéré et pourquoi pas Monsieur Tariq Ramadan? Alors, voilà la question que je pose à la justice française. Alors, la raison, j'aimerais dire que, en fait, la raison, cela pourrait être Tariq Ramadan est un intellectuel qui, depuis 2009, est taxé de double langage. On l'a diabolisé depuis des années, et ça, à travers des livres, à travers des tribunes. Alors on lui disait, oui, non, on l'a pas diabolisé, on l'invitait sur les plateaux, monsieur Tariq Ramadan. Oui, mais quand vous l'invitiez, c'était pour lui dire qu'il avait un double langage, pour que les gens pensent qu'il a un double langage, parce que vous l'affabulez d'une définition qui est fausse, jusqu'à ce que les gens la croient. Voilà leur technique. Vous invitez pour vous descendre. Et ça s'appelle pas être invité pour pouvoir faire passer un message, ou pour pouvoir dire que oui, effectivement, les musulmans ont droit d'être dans l'espace public républicain. Eux aussi ont droit à la parole, ont droit de progresser. Aujourd'hui, en enfermant Tariq Ramadan, c'est aussi envoyer un message par rapport à la liberté. Parce que la liberté des communautés musulmanes, si on peut appeler communauté, je vais dire plutôt population musulmane aujourd'hui, eh bien, vous voyez, elle est grignotée par cette affaire-là. C'est un peu comme un pilote test que de garder Tariq Ramadan enfermé. Ce qu'on peut faire sur Tariq Ramadan, eh bien, on pourra l'appliquer sur les autres musulmans. Parce que les musulmans, eh bien, on a fait un moule pour eux. Voyez-vous, le moule du terroriste, le moule du voleur, le moule du violeur, tous ces moules-là, c'est pour les musulmans. Et surtout, on ne veut pas qu'ils en sortent. Et monsieur Tariq Ramadan, eh bien lui, il tenait tête à toutes ces élites, il avait réponse à tout, parce qu'il était cultivé, mais il n'était pas
pas seulement cultivé, il savait placer sa culture quand il le fallait, parce qu'il avait une intelligence supérieure. Je dis bien supérieure, parce que jusqu'à présent, dans les débats, il n'y en a aucun qui a su lui répondre correctement, même en lui disant double langage, ce que vous voudrez. Il a toujours su trouver la bonne réponse, la réponse claire et la réponse véridique, je vais dire. Et ça, voyez-vous, ça ne plaît pas en France, parce qu'il y a une espèce de mentalité de colonialiste dans laquelle la France est restée, et elle ne veut pas que l'arabe ou que le musulman monte au-delà. Donc nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, en tout cas moi, je me dis, voyez-vous, par exemple, le docteur Sarid Rabed, quand il a fait à Fleury-Mérogis, il a délivré le certificat pour Tariq Ramadan de non-compatibilité avec la détention, quand ils sont arrivés devant le juge, eh bien, l'avocat de Enda Yari a dit, ben, il s'appelle Farid. Alors ça veut dire que tu t'appelles Farid, tu fais des études de médecine, tu fais, je sais pas, 7 ans, 10 ans d'études de médecine, mais tu t'appelleras toujours Farid, vois-tu, parce que ton certificat, là, eh ben, nous, on va pas le valider. Eh bien, le juge a été d'accord avec ça. Il a validé, alors même qu'il y a des articles dans le code pénal qui condamnent le racisme et l'islamophobie. Au sein même du tribunal, cette ségrégation et c'est une grosse diffamation, eh bien, elle a pu être possible. Voilà où on en est dans l'affaire Tariq Ramadan. Et puis des erreurs comme ça, eh bien, ce dossier-là, il en est plein. Donc aujourd'hui, je voudrais quand même vous rappeler qu'il est quand même question de vos libertés, de vous prendre en main, d'aller en avant, de vous battre pour votre liberté. Parce que si vous vous arrêtez de vous battre, on vous la prendra. Vous savez, c'est comme quand vous travaillez, vous n'avez pas d'argent. Et bien là, quand vous arrêtez de lutter pour votre liberté, on vous la grignote. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, il y a des mecs comme Meyer Habib, eh bien leur rêve, c'est de détruire les droits de l'homme, voyez-vous, de les réformer. Donc, juste pour vous dire que le 11 et le 12 et le 13 avril, il y a eu une grande conférence à Copenhague qui visait à la réduction des droits de l'homme. Donc, on est en plein dedans. Et là, c'est le test pilote. Je ne peux pas m'empêcher de faire la corrélation. Je ne peux pas m'empêcher de faire la relation avec tout ça. Et j'ai droit de le faire sans être une complotiste. Non, moi, je ne suis pas restée à l'époque de la maternelle où on mettait des petits cubes. Je suis passée au-delà. Je fais des ensembles et je fais tout ça. Si ces gens-là sont restés là, c'est très bien pour eux et qui restent à leur petit test. Donc là, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Ça parle? Ouais. Par contre, alors je te demande, vous me mettre bien proche. Bien fort. Voilà. On m'entend là? Ouais. Bon, je suis ici moi pour être cohérente avec mon soutien total de persécuter à persécuter, soutien à Tariq Ramadan. Je veux juste dire ici par rapport, je sais que je peux pas dire tout ce que je veux, donc je vais faire attention, je vais être prudente. Non, laisse, je le tire, c'est pas grave. Hein, donc je vais faire attention à mes mots puisqu'on m'a prévenu. Je vais quand même dire que c'est bien au-delà d'une histoire de colonialisme. L'islam, enfin le Moyen-Orient est à feu et à sang. Tariq Ramadan est en train d'être massacré en prison, physiquement, certainement mentalement aussi. Ça n'est pas un hasard, je demande aux gens de bien regarder ce qui est en jeu. Ça va bien au-delà d'une histoire de colonialisme et de vision de l'arabe, etc. C'est beaucoup plus grave que ça. Je vais donc, comme je ne peux pas dire ce que je veux dire, comme je ne peux pas dire ce que tout ce que je veux dire, soyez je vais libre, là-dessus. soyez libre. Non, mais si je suis libre, après, je sais que ça va être dans coupé. l'intérêt du justiciable. Non, c'est en direct. Hein. Ah, dans l'intérêt, mais justement, on m'a dit que l'intérêt, on m'a dit que l'intérêt du justiciable n'est pas forcément celui que je crois. Hein. Bon, je reste sur mes idées. Je pense qu'il est celui que je pense, mais je vais respecter ce qu'on m'a demandé ici. Je veux simplement dire qu'il y a 2 points à propos desquels je voudrais parler. Tu as dit tout à l'heure, Rachid, qu'il y aurait un procès, qu'il faudrait qu'il soit libéré pour qu'il puisse préparer son procès. Sauf que le problème, et ce qui est à redouter, c'est qu'il ne soit plus en état de pouvoir faire son procès, c'est-à-dire qu'il est dans un état de manque de problèmes de concentration, de problèmes de mémoire. Il est infirme physiquement, avec déambulateurs ou même pire que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est donc à craindre qu'il ne soit pas mentalement en état d'être confronté avec ces plaignantes, celles qui ont fait des faux témoignages, hein, on peut le dire, au vu des incohérences et des invraisemblances. Donc ça, c'est un problème très grave, parce qu'il y a on entre dans le 8e mois. Son état est terriblement aggravé. On est effectivement dans le crime d'État au regard de la loi et de l'incompatibilité de son état de santé avec la détention. Donc je dis qu'il est à craindre que ce procès ne puisse pas aller jusqu'au bout. Voilà ce qui est ma peur.
qu'il ne puisse pas aller jusqu'au bout, soit par décès, ce que je n'espère pas, hein, ou que ce soit par dégradation de son état mental, confusion, difficulté de concentration, perte de mémoire. Voilà ce que je crains. Ce qui permettrait alors d'aller vers une voie sans issue et de ne pas faire établir son innocence. Ce qui pourrait arranger beaucoup de gens. Vous m'avez compris, puisque je n'ai pas le droit de dire qui. Bon, donc je me dirais... Vous avez le droit de dire ce que vous voulez dans l'intérêt du justiciable. Oui, d'accord, mais on m'a dit que... Dans l'intérêt du... Mais moi, je visionne l'intérêt du justiciable, pas de la même manière que certaines personnes ici. Donc on m'a dit... Après, on retire mes interventions, on les efface. Bon, vous avez compris. Bon, voilà. Alors donc, je reviens ici. Je continue. Je continue. Ce premier point donc est à soulever. Est-ce qu'il va pouvoir, ce procès, est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va permettre que soit établie l'innocence de Tariq Ramadan? Ça, j'en doute. J'en doute parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça revient à porter plainte pour faux témoignage contre des personnes qui semblent instrumentalisées, hein, je vais dire qui semblent pour être prudente, je vais prendre des prudences de langage. L'autre point très important dont je voulais vous parler, c'est de prendre conscience tous ici de l'absence totale de résistance en France. Pas totale puisque vous êtes là, mais qu'est-ce que c'est que cette dissidence? Où sont les partis? Où sont les gens qui résistent? Que font les dissidents médiatisés? Je veux les dénoncer ici. De la même manière, que font les organisations musulmanes? Pourquoi est-ce qu'elles n'appellent pas un rassemblement? Hein? Pourquoi est-ce que la dissidence, les médiatisés, alors bon, vous connaissez les Soral, les Dieudonné, tous ceux qui se montrent, hein, sont là en train de faire des combats de boxe avec des raptors pendant le mois d'août, au lieu de parler de l'affaire Ramadan, pendant qu'on massacre un homme, pendant que son état de santé fait redouter le pire. Le pire, je vous l'ai dit, c'est la mort ou bien c'est l'impossibilité d'être confronté à ces plaignantes qui très clairement, hein, c'est de plus en plus clair, on est dans la diffamation, dans des faux témoignages. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez donc conscience qu'en France, tout ce qui est réseaux sociaux aide à museler toute résistance, parce qu'on est contrôlé sur les réseaux sociaux. Et l'information même pour ce rassemblement, elle a été faite par vidéo, elle a été faite par les uns et les autres, mais comme tout est contrôlé, y compris d'ailleurs avec fraude aux vues, fraude aux likes, c'est une fraude complète, on a affaire à des faussaires. L'information ne circule pas, et du coup il ne peut pas y avoir d'action un peu massive. On est sous contrôle total avec les réseaux. Il était préférable encore qu'il y ait des partis politiques comme avant. On pouvait voir les gens auxquels on s'adressait, on pouvait lutter ensemble, on pouvait se méfier de certaines infiltrations. Maintenant, avec les réseaux, on est pieds et poings liés avec des faussaires, avec des vidéos non référencées, des nombres de vues dérisoires. Et par contre, pour tout ce qui est propagande, diffamation et propagande de qui vous savez, puisque j'ai pas le droit de prononcer le nom, eh bien là on voit qu'avec ça, il y a des nombres de vues qui explosent. Donc on est manipulé purement et simplement, d'où l'absence de résistance en France, pour ne pas dire la collaboration, activement ou par silence complice. C'est l'un ou l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Que les choses soient claires, que les choses soient claires. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, mais dans l'intérêt du justiciable Tariq Ramadan. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît? Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais dans l'intérêt du justiciable, tout simplement. On ne mélange pas les sujets, c'est tout. Non, on n'a pas la même notion de l'intérêt. Allez. Alors, atfadli. Voilà, en fait, je suis là pour soutenir Tariq Ramadan et pour dénoncer l'injustice qu'il subit par rapport au fait qu'il n'a pas le droit à la présomption d'innocence. En fait, on condamne Tariq Ramadan par rapport à ce qu'il est, parce qu'il représente, par rapport à l'homme qu'il est. Donc là, encore une fois, je condamne cette injustice. Parce qu'en fait, on a l'impression que Tariq Ramadan, il est condamné par rapport à ses idées. Parce que tout ce qu'on entend, en fin de compte, les gens, les femmes qui dénoncent qu'elles sont violées, comme on a dit, à la fin, on voit qu'elles mentent. Et puis, voilà. Je vais juste dire que je soutiens très très fort Tariq Ramadan et j'espère qu'on lui laissera le temps, parce qu'il a une grave maladie qui se dégrade, qu'on lui laissera le temps de se défendre. Et puis, voilà, en fait, je suis de tout cœur avec sa famille.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Barakallahu fik, yatek saha, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc d'autres témoignages, oui, n'hésitez pas. Alors maxi 2 minutes s'il vous plaît, comme ça tout le monde peut parler. Fadli, Hadja. Alors attends, je voulais dire un truc. Allez. Voilà, moi je... Mais il faut l'avancer comme ça, il faut l'avancer bien. Il faut l'avancer bizarre. Bonjour à tous. Non, bonjour à tous. Écoutez, je suis là depuis le début, depuis l'incarcération de notre professeur Tariq Ramadan, l'imminente personnalité au firmament de son... Son incarcération. Non, pas au firmament de son savoir. Ça fait 30 ans qu'il nous aide, ça fait 30 ans qu'il essaye d'éveiller délicatement, diplomatiquement. Il a fait face à des débats exceptionnels des ennemis qui se préparaient pour l'abattre. On lui a même dit chaque fois qu'il avait réponse à tout, vous avez mangé du lion. Il fait oui, j'ai mangé du lion parce que je suis en face à des tigres. On ne laisse pas s'exprimer. On a dénigré sa vie familiale, sa vie professionnelle. C'est un homme extrêmement malade. On le compare à l'affaire Dreyfus. Il a été condamné parce qu'il était juif. Monsieur Tariq Ramadan, il est en train de croupir en prison parce qu'il est musulman, mais surtout de surcroît malade. Ça fait 6 ou 7 mois qu'on attend. Le jugement médiatique, c'est matin, midi et soir à charge. Il suffit qu'une seule personnalité dise oui, mais la présomption d'innocence est pour tout le monde. Oui, mais pas pour M. Tariq Ramadan. Pour une affaire de mort, c'est un seul juge. Pour M. Tariq Ramadan, c'est Monsieur Molas avec 3 juges antiterroristes. Pourquoi 3 juges? Pourquoi 3 juges? Pourquoi antiterroristes? Pourquoi on ne comprend pas. Dans ces conditions, toute la liste qu'on nous rabâche du matin jusqu'au soir, ils continuent leur travail. Ils demandaient qu'une seule chose, c'est de faire son travail. On l'accuse, il est venu debout pour s'expliquer. On ne l'a plus revu. Même sa propre famille ne peut pas le voir. Son dossier, on le prive de son dossier pour sa défense. On le ramène en ambulance au tribunal devant des menteuses. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas s'expliquer, il est malade. Il est tombé dans les couloirs du nouveau tribunal de commerce. Personne ne l'a réveillé pendant 2 heures. Ce n'est pas la communauté musulmane qui doit réagir simplement, c'est tout être humain censé et assoiffé de justice. Voilà ce que je veux dire. Et j'aimerais que ce ne soit pas simplement des musulmans, tout le monde doit venir. C'est insupportable. C'est inimaginable. Après tout ce qu'il a fait pour la communauté. La communauté, et puis il a essayé, selon ses moyens, on a dénigré même son savoir. C'est une des personnalités les plus influentes parmi les 100 premières au monde. La chose, on attaque Tariq Ramadan, il est privé de donner des conférences pour ne pas éveiller les gens, pour que le musulman, on parle pour le musulman. Voilà. C'est la seule personne qu'on veut casser. Pourquoi? C'est toute la France qui doit se soulever. Le pays du droit de l'homme. Moi, j'ai grandi en France et je connais la mentalité française. Alors, c'est pas 2 poids, 2 mesures. Il est malade, il doit sortir. Il peut faire face. Enda Ayari, elle a raconté 36 000 bêtises. Celle qui a... Oui, Christelle et toute la clique et l'autre là. Quand il y avait DSK, j'écoutais matin et soir. 3 semaines de soutien. Tout le monde, avocats, politiques, les médias, le showbiz, Monsieur DSK, non, c'est pas possible. Nafissatou Diallo, c'était la seule chose qui pouvait lui arriver de mieux qu'on a dit. Et Roman Polanski. Roman Polanski s'enfuit. Voilà, on peut faire la liste, mais on ne demande rien d'autre que Monsieur Ramadan passe devant la justice. Pour l'instant, il est passé devant la justice des médias. À charge matin, midi et soir. Voilà. Merci beaucoup, le Haja Yatek Saha. Barakallahu fik. Attendez. Le monsieur, reste avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais juste dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Excusez-moi. Je voulais juste dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Déjà, je voulais juste dire une chose. Je vais souvent au Bourget.
Ramadan est venu souvent, il y avait 10 000 personnes. Voilà. 10 000 personnes qui venaient l'écouter. Alors je me pose la question. Ça va mieux, ça va mieux. On était 9 au début, ça va mieux. Non, on n'était pas 9. Voilà. Ça va mieux. Non mais quand ça chute. Je disais qu'il y avait... On arrive. Oui. Je disais donc 10 000 personnes à peu près qui venaient le voir, qui venaient l'écouter, qui venaient écouter ses idées. Donc je me dis, si ces gens-là se sont déplacés de toute la France pour venir l'écouter, entre autres avec beaucoup d'autres savants qui étaient là, je me dis donc, ils adhèrent à ce qu'il dit et voilà, que c'est un homme qui apporte beaucoup à l'humanité. Je dis pas la communauté, à l'humanité. Donc je me dis, ils sont où ces gens-là? Je me pose la question. Et ensuite, la deuxième question que je me pose, je me dis, il y a 2 poids 2 mesures parce qu'il y a eu, il y a quelque temps, l'affaire Roman Polanski, accusé de viol sur une gamine de 13 ans. Il a été... pardon? Oui, il est en Suisse. Donc il a été mis sur résidence surveillée dans son chalet. Et je me souviens à l'époque que pas mal de politiques le soutenaient, entre autres Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, les médias. Oui, mais non, mais c'est pas lui, c'est ci, c'est ça. Voilà, là, tout le monde était là, tout le monde l'a soutenu. Et je me dis, Ramadan, pourquoi en arriver là? Donc je me dis, quelque part, c'est que cette personne a fait très peur. Voilà. Donc je dis à tous ces gens-là, à tous ces gens que j'ai vu, Bourget, l'imam de Bordeaux, Vénitieux, le recteur de Paris, tous ces gens-là qui, quelque part, ne représentent pas, mais je veux dire, sont médiatisés. Je me demande où ils sont. Alors je dis aussi une chose, vive les femmes, sincèrement, parce que on le voit. Et bizarrement, dans cette histoire, ce sont des femmes qui se sont fait soi-disant violées, mais c'est des femmes qui sont là pour soutenir Ramadan. Alors chapeau à vous. Barakallahu fik. Yatek ça. Rapide après le monsieur. Okay. Alors, je vais juste faire une intermède parce que sinon je vais oublier. Alors moi, je voudrais faire un appel. Faut que j'en parle, hein, je suis désolée. En direction des hôtels Hilton, qui à l'époque étaient, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui m'ont écouté, gérés par le groupe Partouche. D'accord? Donc en 2014, ils appartenaient au groupe, jusqu'au 2014, au groupe Partouche. Donc Christelle dit qu'elle a subi un viol en 2012 dans cet hôtel-là. C'est en 2009, hein, je crois. Hein. En 2009. En 2009, dans cet hôtel-là, qu'elle aurait crié et que personne ne l'aurait entendu. Or, on sait que dans ces hôtels-là, on apporte une attention particulière à des personnes qui sont en mobilité réduite ou qui ont des béquilles ou qui sont gênées. Parce que c'est quand même un hôtel de grande référence qui représente le luxe français quand même. Et on connaît la sécurité des groupes Partouche puisque eux gèrent des casinos. L'heure qu'elle décrit. Je réponds à Mehdi, l'adultère n'est pas un crime dans la justice française. D'accord, il ne faut pas mélanger viol et adultère. Hurler, et que personne ne l'aurait entendu. Alors même qu'en 2010, les employés du Hilton avaient fait une manifestation en bas du Hilton et que Monsieur Partouche a porté plainte contre ses propres employés au prud'homme parce qu'ils avaient dérangé la paisibilité de l'hôtel, elle voudrait nous faire croire que personne ne l'aurait entendu. Donc, c'est juste pour remettre un petit peu en exergue ici les contradictions des plaignantes qui se moquent alors des vraies victimes pour qui les affaires ne sont pas prises au sérieux, ne sont pas prises en charge, parce qu'il y a des vraies victimes de viol. Et là, on est en train de dépenser les deniers publics pour deux nanas, on ne sait pas d'où elles viennent, on croirait que c'est, je sais pas, la princesse de Galles ou je sais pas quoi, et là, c'est trop. Donc moi, c'est l'appel que j'ai envie de faire, c'est les appels au groupe Partouche. J'aimerais que le groupe Partouche nous dise comment se fait-il qu'il a réussi à vendre son hôtel en 2000, plus tard, il l'a vendu au groupe Marriott, donc c'est Lavoraire ou Accor. Comment se fait-il qu'il a réussi à le vendre alors que dans son hôtel, il est possible de se faire violer? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment se fait-il que Christelle n'a jamais porté plainte contre l'hôtel pour non-assistance à personne en danger? Puisque le
prix des chambres étant extrêmement élevé et que c'est du luxe et que normalement il y a toute la sécurité, comment se fait-il qu'elle ne s'est pas retournée contre l'hôtel? Voilà ce que j'aimerais savoir. Donc j'appelle le groupe Partouche à nous dire et à s'exprimer sur cette affaire, puisque à l'heure des lieux de cette soi-disant agression, l'hôtel leur appartenait et que c'est un groupe qu'on est en train de salir. On est en train de salir les grands hôtels français avec des affaires de viol. Voilà ce qu'il est en train de se passer. Et ces fameux hôtels ne sont pas incriminés pour non-assistance à personne en danger par les dites victimes. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous rappeler, attendez, je vous rappelle aussi que le 10 septembre, place des Vosges, devant le ministère de la Justice, il y aura un rassemblement. Il est hyper important de le faire. C'est pour finir l'action, puisque nous avons beaucoup interpellé notre garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et qu'elle ne nous a jamais répondu, et que son silence est un acte d'aveu. D'aveu de quoi? D'aveu de crime d'État et d'aveu de peine de mort sous couvert de la justice. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous. La sœur parlait de lion et de tigre. Ça me fait penser aux fables de Jean de La Fontaine. Et je dirais que Tariq est le baudet de la fable. Donc en parlant d'animaux, je dirais que vous soyez riche ou pauvre, aussi la justice vous rendra coupable ou innocent. Que vous soyez comme aux États-Unis, blanc ou noir, la justice vous rendra coupable ou innocent. Et comme chez nous en France, que vous soyez blanc ou bronzé, la justice vous rendra coupable ou innocent. Voilà. Merci beaucoup. Et à Texaha. Voilà, celui qui veut s'exprimer, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Qui veut dire un petit mot? Atfadli. Bonjour tout le monde. Vas-y, parle fort, parle fort. Comme ça. Oui, vraiment, colle-le. Alors, on était avertis déjà par Edoui Plenel en 2014. Il a écrit un livre pour vous les musulmans. Approche, pour les musulmans. Vous n'entendez pas? Non, parle fort. Edoui Plenel. Tout ce que vous avez dans le cœur, allez-y. Edoui Plenel a écrit un livre en 2014 pour vous les musulmans. Alors, je ne sais pas si les musulmans ont lu le livre, mais en tout cas, il nous a prévenu qu'on va subir la même chose qu'ont subi les juifs. Donc ça va être la déportation, etc. C'est une guerre contre les musulmans. On bombarde les pays musulmans. On bombarde les pays musulmans. Ici, on nous ferme notre bouche. On nous enferme. Et nous, on regarde la télévision pour regarder qui? Mais il n'est pas là, Tariq Ramadan. Pourquoi on va allumer les télévisions? Moi, ça fait longtemps, ça fait 10 ans que j'ai plus de télévision, bien sûr, parce que j'ai compris il y a longtemps. Mais les gens, là, notre communauté, ils ont des plasmas, ils achètent les meilleures télévisions, figurez-vous, et ils regardent encore la télévision, ils ont le cœur, jusqu'au jour où on leur tape à la porte pour déporter leurs enfants et eux-mêmes. Voilà, donc c'est tout. Merci beaucoup. Yatek Saha. Allez, donc pour que Tariq Ramadan sache que nous sommes ici, je vous invite à dire haut et fort Tariq, liberté, 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 Tariq, liberté,
Liberté. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Liberté. Tariq. Liberté. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. 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 Tariq. Ramadan. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Tariq. Liberté. Voilà, j'espère que le cri de liberté va être entendu et par Tariq Ramadan et par les 3 juges d'instruction qui pratiquent, Inch'Allah, une justice à 3 vitesses. C'est pas une justice à 2 vitesses, c'est une justice à 3 vitesses. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Atfadli ya اختي. الله أكبر. الله. اتفضلي. بالعربية، مازيغية، انجليزية، كيما بغيتي. Oui, ça fait longtemps que je voyais Tariq Ramadan. Et ouais, ça me fait mal au cœur qu'il est enfermé là, voilà. Et à votre avis, pourquoi on l'a enfermé? Pour lui fermer sa bouche. Il a une grande, voilà. Parce qu'il est musulman. Il est musulman, il a une grande bouche. Voilà. Et ça les plaît pas. Voilà. Et ça ne leur plaît pas. Il a une grande bouche, ça leur plaît pas. Alors ils veulent l'enfermer, le pauvre. Oula Chafi. Amen. Est-ce que c'est une menace pour la France? Oui. C'est un problème pour eux, pas pour nous. Et la communauté musulmane. Non, aujourd'hui c'est lui, demain ça sera qui? Pas pour nous, pour eux. Demain ça sera qui? Il n'y a pas de communauté musulmane. Voilà, oui. Faut arrêter. Ça les embête eux, pas pour nous. Oui, voilà. On se ment à nous-mêmes. Nos imams, dans les mosquées, on ne parle même pas de lui. Non, rien. Oui, voilà, il est tout seul, mesquin. Il est tout seul. Mais Rabbi معاه. إن شاء الله. وعندي سؤال. وراهي الأمة المسلمة وراهي. المسلمين وراهم ils sont les musulmans. Ben là aujourd'hui c'est peut-être les vacances, il y a moins de monde. Mais il y en a qui veulent pas s'en approcher, ils veulent pas. Pourquoi? Ben, peut-être ils ont peur, je sais pas. Peut-être ils ont peur, je ne sais pas. Peut-être. Ils ont peur de quoi? De la justice, je ne sais pas. qu'un matin ils vont frapper à leur porte, je ne sais pas. C'est peut-être. Mais on n'est pas sous un régime nazi, non, d'ailleurs. on n'est pas, oui. Mais il y en a qui ont peur, il y en a qui voilà quoi. Donc ils ont peur comme ça. Oui, comme ça, oui. Ils ont peur de la justice, Mais nous on n'a pas peur. Là on a peur de Allah, c'est tout. Dieu est grand. Et normalement la justice est aussi grande. Elle est aussi grande, mais elle ne veut pas l'entendre. Mais Rabbi et puis j'espère qu'il sortira avant le mois de décembre, comme vous avez dit qu'il y aura des manifestations. Mais on va continuer après aussi, vous inquiétez pas. Oui, mais j'espère qu'il va sortir avant, Inch'Allah. Inch'Allah. Il va sortir, Inch'Allah, il va sortir. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je réponds juste à quelques commentaires, Yatek Saha. À quelques commentaires de personnes qui n'ont pas encore compris qu'il n'y a à ce jour aucune preuve objective, évidente et incontestable que M. Tariq Ramadan ait violé qui que ce soit. Et je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'adultère, qui n'est pas un crime aux yeux de la justice, et un viol, qui est un crime aux yeux de la justice. Donc, s'il vous plaît, la communauté musulmane, ne portez pas un jugement de valeur sur le comportement d'un individu au regard d'un principe moral. Ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse la justice française, c'est est-ce que oui ou non, il y a eu viol. Et à ce jour, il n'y a aucune preuve objective et incontestable qui le démontre. Voilà pour la précision. Non, je voulais juste te dire que je pense qu'il y a des Tariq Ramadan et qu'il y aura toujours des Tariq Ramadan. Voilà. Réponse à la justice française. Qui veut parler? Voilà, Yatek Saha. Très court, s'il vous plaît. بالعربية لو كبغيتي. العربية نو. لا خلطي. لا monsieur il a dit. ولا مازيغية ولا كيما بغيتي. oui je suis مازيغية. إيه بسم الله هلدي. ما يفهموش. معليش. ما يفهموش شي يعني حاجة. مليون بيرسون يفهموا تفضلي. أنا هضر بعدا je réponds monsieur il a dit qu'il y a Tariq Ramadan. خلطي اللغة. Il y aura يكون Tariq Ramadan après. Mais je vous dis moi c'est un homme d'exception.
tellement, je défie n'importe qui. Et Tarek Ramadan, il a un double discours. Il n'a jamais. Moi, j'ai suivi monsieur professeur Tarek Ramadan depuis que je suis en France, ça fait plus de 13 ans. Je ne parle pas de la religion, je parle de sa philosophie, son éloquence et sa crédibilité et son intelligence. Tellement il n'a pas de double discours. Et quand il débat avec les autres, il les remet à leur place par argumentation, par intelligence et par éloquence. Et en plus par humilité, il leur renvoie leur image. Comme on dit en arabe. Car d'hommes, ils se comme des hypocrites, des méchancetés, tellement une méchanceté, une hypocrisie, gratuite. Si vous voyez par exemple, contre-exemple, il cabache, il cabache Marcini. Vous voyez quand il parle avec Marcini, par méchanceté, il est fini Tarek Ramadan, il est fini, c'est fini pour lui Tarek Ramadan. Mais quel rapport? Après lui dit, il incite au terrorisme. J'ai jamais entendu le professeur Tarek Ramadan qui incite pour le terrorisme. J'ai jamais entendu le professeur Tarek Ramadan avec un double discours. C'est une méchanceté, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Le CSA doit se rendre des comptes. Le CSA, c'est des journalistes malhonnêtes. Ils doivent démissionner parce qu'ils disent n'importe quoi. Tout simplement, je suis désolée. Barakallahu fik, yatek saha. Alors, vous voulez rajouter un commentaire? Je voulais juste rajouter un commentaire suite au prêche du vendredi. Quand on entend nos imams prêcher, ils prêchent sur l'islam, sur le prophète. Mais là où je m'interroge, c'est qu'on ne parle jamais des problèmes des Rwandais, des problèmes d'actualité qui se passent en ce moment, les événements de Ramadan, de sa situation, de la présomption d'innocence, des Palestiniens, de leur calvaire, des bombardements. On ne parle jamais de ça. Et une fois j'ai posé la question, j'ai demandé à l'imam, mais pourquoi on n'en parle pas? Ben, il n'a pas su me répondre. Qui vous a dit quoi? Il m'a rien dit justement, il m'a rien dit. C'est là où je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on a encore le droit d'expression? On est au temps du néocolonialisme. Ouais, mais c'est passé tout ça. Non, apparemment, dans la tête, c'est toujours quelque chose. Mais je veux dire, on a peur de quoi? De quoi? On va nous enlever quoi? Je veux dire, je travaille à la voirie, je ramasse les papiers, les corbeilles, on va me mettre encore en dessous des corbeilles. Je sais pas. Non, mais en vrai, c'est ça. Yatek Saha. Merci beaucoup, Yatek Saha. Atfadal. Bonjour à tous et à toutes. Franchement, vous m'entendez là? C'est bon? Parlez fort, avec le cœur et le corps. Là, franchement, on assiste à une injustice assez invraisemblable. Je crois qu'il faut faire la corrélation par rapport à ce qui s'est passé au siècle dernier par rapport à l'histoire de Dreyfus. Il y a une similitude assez invraisemblable. Là, on ne peut pas se taire. Je veux dire, quand on voit une injustice, on se lève. Et je pense que la communauté, il ne faut pas que ce soit une communauté musulmane uniquement, il faut que la communauté internationale se lève une fois pour toutes, quoi. On peut pas laisser ce genre d'injustice, je veux dire, se propager, parce que après, ça sera notre tour. À un moment donné, c'était Ménel, après Médine, Tariq Ramadan, et je vous assure, ceux qui suivent l'histoire, ils savent qu'elle ne va pas être rose. Ça va être notre tour. Ça va être notre tour, moi je vous le dis. Donc à un moment donné, il faut véritablement essayer de faire la corrélation par rapport à l'histoire. Alors, au niveau de l'affaire Dreyfus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tout l'appareil d'État. Tout l'appareil d'État, ils ont essayé de créer des éléments pour condamner justement parce que Dreyfus, parce qu'il était juif. Et je pense qu'au niveau de Tariq Ramadan, c'est exactement la même chose. On ne veut pas que les basanés prennent le pouvoir, c'est pas possible. Et nous, c'est pas notre but de prendre le pouvoir, c'était véritablement d'essayer de s'épanouir en France sans plus. Mais là, malheureusement, il y a des entités magnifiques qui sont en train de tirer les ficelles derrière tout ça. Je veux dire, il y a tellement d'histoires, je veux dire, à raconter par rapport à l'histoire. Alors, faisons le lien par rapport à ce que disent, par exemple, Zemmour, Elisabeth Badinter, Elisabeth Lévy. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Prenons par exemple Zemmour. Il faut que les musulmans choisissent entre l'islam et la France. C'est quand même assez invraisemblable. On ne peut pas se taire à un moment donné. On peut avoir les deux. Tout à fait. L'islam, c'est pas la France. Je veux dire, c'est pas un pays, l'islam. C'est quand même invraisemblable. Prenons Elisabeth Lévy, là où il y a des musulmans.
Il y a la merde. Regardez un petit peu. Elisabeth Badinter, c'est assez invraisemblable, une ancienne ministre. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Elle dit, n'ayons pas peur d'être islamophobe. Je veux dire, c'est assez invraisemblable. À un moment donné, il faut plus se taire. Je veux dire, il faut se lever. On voit une injustice, on se lève. Alors, elle est où la communauté musulmane? Elle est où? Malheureusement, la communauté musulmane, je pense qu'elle observe dans un premier temps. Ils ont touché la communauté musulmane psychologiquement dans un premier temps, mais je pense qu'elle ne dort pas, la communauté musulmane. Et ils observent parfaitement ce qui se passe. Ils observent. C'est un journaliste français. Je veux dire, moi, je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi et les gens, ils savent pertinemment qu'il y a un complot. Et c'est un complot d'État. Il n'y a pas à chercher midi 14h. C'est un complot d'État. Je veux dire, il y a tout l'appareil d'État. Quand vous voyez toute cette frénésie médiatique, qu'ils ont tous tiré à boulet rouge sur Tariq Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce que Tariq Ramadan, c'est une lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre cette lumière? On va essayer de ternir son image. C'est le but du système. Le but, c'est de ternir l'image de Tariq Ramadan. Pourquoi? Parce qu'une lumière, quand vous allez la ternir, elle va être repoussante. Et c'est comme ça qu'ils essayent de faire. Voilà, il ne faut pas être aveugle, il faut essayer de faire les liens par rapport à ces médias, le système, l'histoire de Dreyfus. Je veux dire, c'est comme ça que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Bon, je ne vais pas être très très lent, je vais laisser Merci beaucoup. le parole à d'autres, mais c'est comme ça. Voilà, et le problème c'est que... Voilà, et malheureusement, on a un innocent. Je veux dire, les pièces à décharge, sont innombrables. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Quoi. Il faut sortir de sa zone de confort. Sortez de votre zone de confort. À un moment donné, c'est pas possible. Bravo! J'ai envie de dire, il faut, parce que là j'ai des internautes qui me disent oui, il faut que la justice se fasse. Oui, pour que la justice se fasse, il ne faut pas de violation. La justice des procureurs est totalement corrompue, soumise à Macron. Mais bon, bah, vous voyez, il y a des commentaires. Là, j'étais en train de lire vite fait les commentaires pour ceux qui suivent en direct. Je vous ferai une synthèse tout à l'heure, avec grand plaisir. El Hajj, tfadal. Un petit mot, juste un petit mot. Un petit mot. Quel marfifa. Un petit mot gentil. Pour la justice. D'accord. Un petit mot? Ok, très bien. Un petit mot, jeune homme? Quel basquera? Je peux te dire, je suis avec toi tout le temps. Aussi bien aux États-Unis qu'en Algérie. Merci beaucoup. La dernière en Espagne. Et partout, hein, tu vois, hein? Et puis Marseille. Eh bien, très bien. Alhamdulillah. Yatek Saha. Merci beaucoup. Yatek Saha. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vais dans l'autre sens. Ben nous, on est là aujourd'hui pour dénoncer l'injustice, tout simplement, que subit M. Tariq Ramadan, qui est emprisonné depuis 7 mois. Il n'a rien à faire en prison. Les accusations sont tombées à l'eau. Les mensonges sont avérés par l'enquête. Et M. Tariq Ramadan demeure en prison. Ça, ce n'est pas normal. Ce que nous dénonçons et ce que nous continuons de dénoncer, c'est ce 2 poids 2 mesures. Parce que les accusés des mêmes faits sont libres. Ils sont tous libres, sauf M. Tariq Ramadan. La campagne MeToo a mis en prison uniquement M. Tariq Ramadan. Alors il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi cette justice d'exception? Pourquoi pour M. Tariq Ramadan une justice sur mesure pour lui? Alors que l'enquête a révélé des mensonges des plaignantes. Un autre accusé aurait vu son procès tomber à l'eau. Il n'y a pas de procès. Son affaire serait tombée à l'eau. Il serait libéré sur le champ. Mais M. Tariq Ramadan est en prison, de surcroît malade. Ça, c'est une aberration. Il est malade. Il est gravement malade. Depuis 7 mois, il est en prison. Est-ce normal? Est-ce normal que de laisser une cause des femmes détournée par des accusatrices qui sont sous le joug de je ne sais qui? Est-ce normal de laisser détourner une cause noble des femmes? Parce qu'il y a des femmes qui sont violées, qui sont tues. Il y a des femmes qui sont violées qu'on n'écoute pas.
parce qu'elles sont violées par monsieur Aziza, parce qu'elles sont violées par monsieur Hulot, parce qu'elles sont violées par des politiques, des médiatiques, qu'on protège, qu'on acclame dans les assemblées. Pourquoi monsieur Ramadan est en prison depuis 7 mois? Pourquoi est-il en prison? Est-ce normal? Est-ce normal cette injustice? Nous sommes tous des citoyens et nous devons défendre notre justice. La santé de notre justice, c'est la santé de notre démocratie. C'est très grave ce qui se passe. Le silence est complice. Le silence est complice de ce crime d'État. Voilà ce que j'ai à dire. Barakallah, on fait écarter. On sent que vous parlez avec les convictions et le cœur. Il y a un texte Sahar. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est très important en tant que femme que les femmes puissent libérer la parole lorsqu'elles subissent des agressions sexuelles ou autres. Simplement, il faut que ces accusations soient avérées. On ne peut pas accuser à tort et à travers tous les hommes ou n'importe quel homme. Je pense que c'est vraiment important de donner la parole à toutes ces femmes pour qu'elles puissent libérer réellement leur mal-être et se libérer de ces agressions. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui pour Tariq Ramadan. Les accusatrices les enquêtes ont révélé que les accusatrices avaient menti et ça c'est inacceptable. Donc je pense que réellement le hashtag Balance ton corps est une belle cause, mais pour les femmes qui ont véritablement été violées, les femmes qui ont véritablement été agressées, mais pas pour balancer n'importe qui, tout et n'importe quoi. Voilà. Donc je tiens quand même à défendre la cause des femmes qui ont subi de véritables agressions, mais voilà, pas les mensonges. Merci beaucoup. C'est gentil. Faire une petite correction. Oui, mais effectivement, dans l'émotion, je n'ai pas précisé, mais je vais faire une correction. Quand j'ai dit les femmes qui accusent M. Hulot et tant d'autres, je ne dis pas que M. Hulot a violé, je dis que M. Hulot et tant d'autres sont accusés de viol de femmes et que eux sont libres, que eux, ils ont eu le droit à la présomption d'innocence, alors que M. Ramadan, lui, ne l'a pas eu ce droit-là. Il n'a pas eu le droit à la présomption d'innocence, qui est pourtant la clé maîtresse de notre système judiciaire. Voilà ce que nous dénonçons, ce deux poids deux mesures. Voilà, je voulais apporter cette correction parce qu'effectivement, je n'ai pas de preuve que M. Hulot a violé ou d'autres, mais j'ai dit que ces gens-là, ces politiques, ces gens médiatiques sont aussi accusés des mêmes faits et qui n'ont pas subi le même sort. Voilà. Donc la présomption d'innocence pour M. Tariq Ramadan, nous la réclamons. Nous réclamons la liberté de M. Tariq Ramadan, qui n'a rien fait en prison parce qu'il est malade et qui est présumé innocent et qu'il est même innocent au vu des déclarations des plaignantes qui sont mises à mal par l'enquête, les fausses déclarations qui sont avérées, ce n'est plus un doute, puisque c'est avéré que ce sont des fausses déclarations. Donc M. Tariq Ramadan n'a rien à faire en prison. Nous voulons et nous demandons la libération immédiate de M. Tariq Ramadan, qui est très malade. C'est une question d'humanisme et c'est une question de justice. Merci, surtout de justice, surtout de justice, surtout de justice. Voilà, on n'est pas là pour quémander la libération de M. Tariq Ramadan. On est là simplement pour que la justice française respecte ses principes de justice, tout simplement. Un petit mot, Kemar Khifa? Un petit mot? Moi je vais bien. Allons-y, tfadli. Alors, salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais surtout vous dire à tous qu'il fallait partager un maximum. En fait là j'ai compté, on est genre une soixantaine et c'est vraiment peu. Comme il disait monsieur, on était 10 000 au Bourget. Donc c'est pas normal que là il n'y ait personne. C'est vraiment aberrant. Non, on est nombreux là. Soixantaine. Parce que le 3 mars, on était quelques-uns. Mais là, on est ça va mieux, ça va mieux. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais on est assez nombreux. Et en fait, pour pallier à ça, il faudrait qu'on partage un maximum. Vous avez des amis sur Facebook, sur YouTube, de faire des vidéos, de pallier contre cette désinformation.
et de faire un maximum de partage. Donc moi je fais des vidéos sur YouTube personnellement, j'essaye anonymement pour pas après me faire fouetter, on va dire. Non, mais... Et vraiment il faut vraiment partager un maximum parce que là on se rend compte que c'est pas un procès contre un homme en fait, mais c'est contre une idéologie. Et là c'est l'islam qui est visé. Et demain ça sera moi, demain ça sera ma soeur, mon père, ça sera n'importe qui d'autre, juste parce que il est musulman. Donc là c'est vraiment pas normal en fait qu'on en soit arrivé à là. Et on est censé être dans une démocratie, je le rappelle. Donc liberté, égalité, fraternité, mais pas pour les musulmans. Voilà. Alors, qui veut s'exprimer? Des nouvelles personnes, s'il vous plaît. Ne soyez pas timides. Soyez pas timides, Yatek Saha. Un petit mot? ouais. Allez, Alors, ça fait déjà 7 mois. Qu'est-ce qui se passe alors? Appelle toujours à la communauté musulmane qui a envoyé sa conscience en congé longue durée. Ils ne sont jamais là, soit pour la cause palestinienne, soit pour la cause de l'islam. On manquait beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, on n'est pas là. On est absent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est normal. Est-ce que c'est normal, le professeur Tariq Ramadan, quand il y avait une conférence, on ne trouve pas de la place parce qu'il y a la conférence. Il a assisté à beaucoup de choses. Il a fait du bon travail. Il reste toujours le plus intelligent des musulmans de France. Mais quand même, on manque de la relève. Il faut la relève des musulmans. Elles sont où les musulmans? Elles sont où la communauté musulmane contre cette oppression? Un homme intellectuel qui est accroupi en prison. Bon, maintenant la prison c'est un honneur. Puisque les gens honorables sont en prison et les pédophiles restent dehors. Donc on dit bien que c'est un homme honorable. On a dit au début que M. Tariq Ramadan, il a fait l'adultère, M. Tariq Ramadan, il n'est pas un prophète, il n'est pas un imam, il n'est pas un leader, il n'est pas un compagnon du prophète. Salut sur lui. C'est un homme et c'est une très grande personne. Il restera toujours le sommet intellectuel qui a pu débattre toutes les arrogants de la planète. Elles ont tous avalé leur langue quand il parlait M. Ramadan. Maintenant, on cherche une personne qui prendra le relais après M. Ramadan. De toute façon, c'est pas fini, voilà, le combat est toujours, et le travail c'est un travail de qualité. C'est pas le nombre de personnes, c'est toujours 2 personnes, 3 personnes. Pensez à Nelson Mandela, pensez à M. Roger Garaudy, pensez à son grand-père déjà, Hassan Banna. Quand il était mort, il était avec 4 femmes. 4 femmes qui ont assisté son enterrement, le pauvre. Mais son idéologie, elle a fait des milliers et des milliers. Et il était le fondé de le plus grand groupe musulman civil. De toute façon, la civilisation, c'est dans l'islam. C'est pas la peine, on peut tuer les musulmans. Le prochain rassemblement, c'est le samedi 8 septembre, Inch'Allah, à 16h. Samedi 8 septembre à 16h, Inch'Allah. On n'arrive jamais exterminer l'idéologie et la lumière. Et je dis toujours, la vérité prendra les escaliers. Ça va pas tarder et elle est déjà sortie et elle va triompher. Et j'espère que le bon Dieu viendra en aide au professeur Tariq Ramadan et il sortira de cette affaire lâche, sain et sauf. Et Free Ramadan, vous êtes libre d'esprit. نداء إلى الأمة الإسلامية في فرنسا. سلام على كل من ينظر إلى هذه devant la prison de Fred, samedi 8 septembre à 16h, Inch'Allah. المسلمين في فرنسا الأخوات والإخوة أن يلتحقوا بنا لأنها قضية عدالة، قضية مساس بشرف لعائلته لأبنائه.
السيد طارق رمضان شعاع لأجل العلم والإيديولوجية الإسلامية. لقد ساعد المسلمين ولقد أعطى للأمة في فرنسا وجه جديد، وجه للإسلام المتجدد مثل جده، ويعتبر دائما قوة عظيمة، يعتبر دائما شعاع، يعتبر دائما حقيقة مفروضة في فرنسا. يعني إذا وصل إلى هذا المستوى فهذا دليل على أنه رجل عظيم، وسيشهد التاريخ وسجل يا تاريخ العظماء مثل العظماء الذين مرضوا في السجن والذين عانوا من ويلات الظلم والعدالة التي تزن بمكيالين. ووفقك الله الأستاذ طارق رمضان، وفقك الله وساعدك، والحمد لله والحمد لله والحمد لله على نعمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أختي، يعطيك الصحة. Voilà, on mélange un peu les langues pour que tous les publics puissent comprendre. Voilà, ceux qui veulent dire un petit mot, je crois que vous voulez compléter votre intervention. S'il y a quelqu'un qui veut faire... Allez-y. Juste tu mets bien le micro, qu'on t'entende bien. Il faut bien le mettre près le micro. Allez-y. Non, tu dis ce que tu veux. Okay. So today we are gathered here together to defend. Hello. معليش هذا. Mais sois pas timide. Voilà. Mets-toi là. Mets-toi là, comme ça j'entends tout. La grosse face. Vas-y. Okay, so we are gathered here together to defend our brother Tariq Ramadan. He's in prison, in jail, and this is unfair because there is nothing against him. We have no proof about what they're charging him, and he's now a target, and we need to defend him and to stand for his right, because tomorrow we can be a victim too, like him. So if we don't help him now, who will help us tomorrow? بارك الله فيك، يعطيك الصحة. Vous voulez compléter? Vous voulez rajouter quelque chose? Vous voulez حاجة? En français? Donc aujourd'hui, ils essayent de mettre à genoux un homme en fait. Ils essayent de le briser par tous les moyens. Et de nous briser aussi nous de la même façon. Et moi ça me brise le cœur en fait. Et j'ai l'impression que je peux rien faire. Même si j'essaie de communiquer par rapport à ça, mais c'est comme si ma voix n'était pas entendue. Dans un pays où la liberté d'expression c'est le mot-clé, eh bien nous on n'a pas d'expression, nous on n'a pas le droit de parler, nous on ferme la bouche et puis c'est tout. Et je trouve pas ça normal en fait, c'est vraiment... comment dire, c'est injustifiable, c'est complètement injuste, tout à fait. Et il faudrait que ça change en fait, il faudrait que les choses changent. Et il faut... Parce qu'il est malade. Oui, et il faut faire ça vite effectivement. Il est malade, voilà. Il est complètement, il est dans un état de santé précaire. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression personnellement, je l'ai dit depuis le début, j'ai l'impression qu'on essaye de le tuer en fait, pour éviter que la vérité elle éclate. Et pour permettre nous briser le moral, nous casser, et qu'on n'ait plus en fait de personnes qui défendent, on va dire, nos idéologies et voilà. Et défendre, oui, la cause et vraiment, oui, c'est inacceptable. C'est oui. Tout à fait. Ils ne veulent pas de vivre ensemble, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Le combat continue, vous savez, on a tout le temps du monde. Il faut simplement qu'il puisse résister en prison, bien sûr dans la mesure où son état de santé le permet, mais en tout cas, nous, on sera toujours là, et c'est pour ça que le samedi 8 septembre à 16h, à nouveau, il y aura un rassemblement, et tous les 4 jours, il y aura un rassemblement. Le mercredi, le samedi, le mercredi, le samedi, jusqu'à ce que la justice revienne à la raison. Ramadan.
Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Free. Ramadan. Ramadan. Free. 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 Ramadan. Allez, je vous en Je prie. voudrais rappeler à ceux justement parce que il y a Aïcha qui disait tout à l'heure qu'il n'était pas un imam, et surtout je voudrais rappeler le message de Tariq Ramadan parce que je l'ai entendu quelquefois, il disait ne m'adulez pas, prenez mon message. Alors pourquoi l'avoir adulé et maintenant l'incriminer? Ceux qui l'ont adulé l'incriminent aujourd'hui, mais lui il leur a pas demandé de l'aduler. Il leur a dit prenez mon message, écoutez ce que j'ai à vous dire, écoutez le message pour l'humanité, écoutez comment vous allez vous faire, comment vous fructifier, allez de l'avant, n'écoutez pas, sortez des carcans. C'est des messages comme ça. Alors je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent ah oui mais il nous a trompé, non, vous avez voulu voir, vous avez vu que ce que vous avez bien voulu voir de vos yeux, parce que vous n'avez pas bien regardé. Il vous a dit ne m'adulez pas, prenez mon message. C'est tout ce que je voulais dire. Ça, je tenais à le rappeler. Bravo. Alors avant de clore notre rassemblement aujourd'hui, nous demandons, nous sommes là encore, nous le rappelons, que nous sommes là pour la libération de M. Tariq Ramadan, qui n'a rien à faire en prison. Il est depuis 7 mois enfermé à l'isolement, dans un état de santé très critique. C'est inhumain, c'est inacceptable. C'est une injustice flagrante qu'il subit. C'est un 2 poids 2 mesures. C'est de la torture. Il est torturé effectivement, il est torturé physiquement et moralement. Il est mis à mort, M. Tariq Ramadan. Il est condamné à mort sans jugement. Ce n'est pas normal dans un état de droit comme la France. C'est une honte pour une république comme la France, la république des Lumières, la république des siècles des Lumières. C'est une honte. L'affaire Dreyfus, comme l'a dit un intervenant, effectivement, c'est l'affaire Dreyfus qui se répète. C'est l'histoire qui est en train de se répéter. C'est l'histoire sombre de la France qui est en train de se répéter. Et c'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer tout cela, cette injustice, ce 2 poids 2 mesures, ce traitement inhumain que subit M. Tariq Ramadan, qui n'a rien à faire en prison. Nous voulons sa libération, nous voulons qu'il ait droit à la présomption d'innocence, c'est le droit le plus fondamental. Nous voulons qu'il soit libéré parce qu'il n'a rien à faire en prison, encore une fois. Voilà, nous réitérons encore et encore une fois notre soutien à M. Tariq Ramadan et la demande à la libération. Barakallahu fik, yatik saha fik. Je voulais rajouter quelque chose. D'abord, je voulais remercier notre frère Rachid Nekaz. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Oui, qui fait l'impossible pour rassembler les gens pour une justice équitable. Qui est le vulnérable dans cette affaire? Le professeur Tariq Ramadan. Qui est le malade? Qui est parti debout? Il est à terre. Il n'a pas de traitement. Il est privé de son dossier pour préparer sa défense. Qui le condamne? Les médias. Pas un mot pour lui. Du matin jusqu'au soir, on l'attaque. Dès qu'on prononce le mot Tariq Ramadan, qui est un intellectuel craint par la justice qu'il essaie de propager.
On baisse la tête, on n'a rien compris. On ne relève pas. Une justice équitable. 2 poids, 2 mesures pour M. Tariq Ramadan. Où est-ce qu'on va? Je ne reconnais pas ma France. C'est pas la France. C'est tous ceux qui se trament derrière, qu'on a préparé depuis 30 ans. Ils dérangent. Ce n'est pas le seul intellectuel. Le monde musulman, c'est le siècle des Lumières qui a donné au monde entier ce dont on a besoin maintenant. On ne rentre pas dans les détails. D'accord? Pour l'instant, c'est un homme qui est en souffrance. Même sa famille ne le voit pas. Il est en isolement 23 heures sur 24. Où avez-vous vu ça? Les VIP sont aux prisons de la santé. Tout confort. Cet homme-là est très malade. On emprisonne un homme vulnérable. D'accord? Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continuera le combat. J'espère qu'on n'en arrivera pas. Et surtout pour faire plaisir à Madame Elisabeth Badinter, philosophe de tout poil, qui dit qu'il ne faut pas avoir honte d'être islamophobe. C'est une honte. C'est une aberration. C'est une aberration. Ce n'est pas la France que j'aime. C'est la femme de l'ancien ministre de la Justice. En plus, oui. Quelle honte. Quand on voit un plateau, il suffit d'enlever le premier prénom qu'on s'aperçoit de la clique qui est réunie de nouveau contre Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'il a fait? Les rapports hommes-femmes, il y a des erreurs partout. C'est son problème entre lui et son épouse et sa famille et ses enfants. Si c'est avéré, parce qu'on n'a pas encore sa version. Non, mais il ne faut pas qu'il éveille les gens, c'est surtout Mais, ça. Voilà, c'est ça, il ne doit pas éveiller les gens. Voilà, c'est ça. Silence. Silence radio. On tue. Je suis allée au Bourget, j'ai prié les radios. Je ne dirai pas lesquelles. Un petit mot. Matin et soir un petit mot. كلمة صباح وكلمة في العشية بتخلي في القلب نية. Voilà. كون مع أخوك ظالم ولا مظلوم. En l'occurrence مظلوم. يعطيك الصحة. Voilà. Merci, bravo. بارك الله فيك. صحيت. Oui. Compléter ce qu'a dit la dame. Allons-y. En parlant de la communauté musulmane, quand il y a un silence, c'est de la complicité. Il faut le dire. Je veux parler de la communauté musulmane. Quand il y a un silence de la communauté musulmane, c'est de la complicité. Il n'y a pas autre mot. C'est de la complicité quand on dénonce pas l'injustice. C'est bon? C'est comme ça. Le silence de la communauté musulmane, c'est la honte. Je suis désolée de le dire. C'est de la complicité. Les personnalités publiques, personne n'en parle, alors que c'est de l'injustice. Il y a des communautés qui sont vraiment solidaires, parfois dans l'injustice, entre parenthèses, je ne dis pas, mais quand on revient à la... Parce que c'est quoi l'islam? C'est pas que de sacrifier un mouton ou d'avoir une maison à gauche, à droite et faire des vacances. C'est de la justice, c'est de la solidarité, je suis désolée. Aider son prochain, être présent, et autre chose. Quand il y avait l'affaire Tariq Ramadan, ils l'ont condamné les musulmans. J'ai pris la température, j'ai un travail qui me permet d'être en contact avec les gens. Je leur parle, qu'est-ce qu'ils me disent? Eh bien, il l'a cherché, eh bien, il l'a fait, eh bien, vous, les musulmans, on dit dans une sourate, إذا جاءكم يا أيها المؤمنون إذا جاءكم فاسق بخبر فتبينوا أن لا تظلموا قوما بجهالة. Ça veut dire, c'est de la justice. Il faut des preuves, il faut des témoins, il faut être sûr. Non. Eh bien, il l'a fait, donc il est condamné. Donc, dans la sourate, vous êtes des musulmans. Eh bien, revenez à la sourate, revenez à votre religion. Il y a des repères, il y a des références. L'islam ne se réduit pas à faire la fête, ou aller au hajj.
entre parenthèses, maintenant c'est entre parenthèses, mais c'est la solidarité, c'est Nahi al-Munkar, c'est être solidaire avec son prochain, être présent. Le mahna, on dit le mahna, il est en mahna le professeur, il est par terre le professeur, c'est un homme à battre le professeur, et ça lui dérange le professeur, il dit la vérité le professeur, il est éloquent le professeur, c'est un homme, on n'a pas deux professeurs Tariq Ramadan, on a un seul professeur Tariq Ramadan, il le remet à leur place, et notre communauté, et le Cambodge Koju, ils disent rien, ils se réduisent à prendre du temps entre eux, ils se vendent de lorsqu'ils ont les maisons et tout ça, c'est pas ça l'islam, l'islam c'est la solidarité, l'islam c'est aider son prochain, c'est solidaire, c'est ça l'islam, je suis désolé, ils sont complices. يعطيك الصحة أختي يعطيك الصحة. تفضل خويا. Je salue toutes celles et tous ceux qui ont le courage et la volonté et qui ne baissent pas le bras pour soutenir le penseur Tariq Ramadan. Nous désespérons pas Tariq Ramadan. Nous avons une pensée pour Tariq Ramadan, pour sa famille, pour sa femme, pour ses frères et sœurs. Et nous sommes toujours là pour le soutenir et pour lui dire nous baissons pas le bras. Tariq Ramadan qui a été jugé avant d'être jugé. Il a été jugé pour son génie. Il a été jugé pour sa modération, son islam juste, sa pensée juste et sa encouragement pour tout le monde, musulman et non musulman, à s'intégrer dans la société. Une intégration positive. Tariq Ramadan, il a fait que du bien à la société française. Tariq Ramadan qui est combattu partout dans le monde. Parce qu'il n'y a que les héros qui sont comme ça. Il n'y a que les héros qui subissent la prison. Il n'y a que les héros et les grands hommes du monde qui subissent ce qui est en train de subir notre penseur, notre génie Tariq Ramadan. سيدتي وسادتي آنستي أشكر كل من تجرأ واحتفظ بتفاؤله وعزمه لمساندة قضية عادلة، قضية المفكر الإسلامي الفذ طارق رمضان الذي لم يكن ذنبه إلا أن قال الحق والعدل والمساواة في كل مناظراته وفي كل لقاءاته التلفزيونية مع المفكرين والسياسيين والعمالقة. طارق رمضان لم يكن ذنبه في السجن أكثر من 3 أشهر إلا أنه يقول الحق والعدل والمساواة بين الجميع. هكذا الأبطال في العالم، هكذا الأبطال في العالم ذنبهم أنهم مصلحون ودائما مبتلون. طارق رمضان يمثل رجل من هؤلاء الأبطال في العالم، ولذلك نحن نقول له ولأسرته نحن لم نيأس ومعكم حتى النهاية ومع الحق والعدل والمساواة. وكان الله في عون طارق رمضان وفي أسرته وأرجعه إلينا سالما غانما إن شاء الله. وبهذه المناسبة أذكر وأذكر الجميع أن في مصر نفسها بلد مولد جد طارق رمضان حسن البنا، بمصر نفسها المحكومة بديكتاتوري، رجل عسكري معتدي قام بانقلاب في مصر على الحرية وعلى الديمقراطية والمساواة في مصر. في مصر طارق رمضان فقط سمعوا أن طارق رمضان متهم
صاح عليه الإعلام كالكلاب المسعورة ليتهموه بما لا يستحق قبل أن يحققوا وقبل أن يعرفوا الحقيقة. سيداتي أنساتي ساداتي، أذكركم بأنني كمصري وضد هذا النظام الظالم لحفيد حسن البنا طارق رمضان. نحن الآن محكومين بتهمة عسكرية غاشمة ظالمة تحكم مصر بالنار والحديد. وبهذه المناسبة أذكر بأن يوم السبت القادم 1 سبتمبر إن شاء الله المصريون وغير المصريين في فرنسا يقومون بتظاهرة في ميدان الريبوبليك من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء. فندعو الجميع لمشاركتنا في قضية عادلة لمصر العربية ضد العسكر الذي استولى على الحكم وسرق الديمقراطية قبل أن تولد في مصر. Samedi prochain, messieurs, dames, les Égyptiens en France et les non-égyptiens qui soutiennent une cause juste en Égypte. Samedi prochain, entre 6h du soir et 8h, entre 18h et 20h, à la place de la République. J'invite tout le monde pour soutenir une cause juste pour le pays d'origine de Tariq Ramadan. Vive la liberté et vive la justice. Barakallahu fik. Yatek Saha, jazakallahu khair khoya. Voilà, donc Yatekom Saha, donc je tiens à vous remercier, vous les femmes d'abord, parce que j'ai vu que vous êtes arrivés en force aujourd'hui pour soutenir les droits du justiciable Tariq Ramadan. Vraiment, Yatekom Saha. Et c'est la démonstration, Free Tariq, 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 Free Tariq. Voilà donc le prochain rassemblement, Inch'Allah, samedi 8 septembre de 16h à 18h. Donc ceux qui travaillent n'ont aucune justification pour dire qu'ils ne peuvent pas venir. C'est un jour de week-end. Moi je travaille un week-end sur 2. Le rassemblement devant la prison de Fred, car Tariq Ramadan est ici, derrière les barreaux. Samedi 8 septembre de 16h à 18h. Samedi 8 septembre, Inch'Allah, de 16h à 18h. Toujours Belhadja, Inch'Allah. Inch'Allah. Libérer Tariq Ramadan. Libérer Tariq Ramadan. Place des Vosges le 10 septembre, mais ça sera place Vendôme, là où on vend les diamants en fait, c'est ça? C'est ça. Et comme j'y vais jamais, je pouvais pas savoir. Alors ça sera devant le ministère de la Justice, le samedi 10 septembre. Alors pourquoi? Parce que Madame Belloubet, la garde des Sceaux, on l'a interpellée. Et bien par courrier et par fax et puis par enfin toutes les méthodes. Nous avons appelé la garde des Sceaux à intervenir, à rétablir la concorde, à faire qu'il y ait une justice équitable, que la présomption d'innocence soit respectée, que le droit aux soins soit respecté. Cela n'a pas été fait et leur silence reste comme un aveu. Et symboliquement, on voudrait les rassembler là-bas pour demander que cette justice équitable, eh bien, elle soit effective prochainement. Ah oui, c'est pas un samedi, excusez-moi, c'est un lundi, effectivement, et c'est de 18h à 20h. De toute façon, 10 septembre, c'est 10 septembre, c'est un lundi de 18h à 20h. Voilà, donc devant Place Vendôme, devant le ministère de la Justice, pour interpeller notre État qui ne rétablit pas la concorde. Et vous savez, je vais vous dire, quand les lois sont bafouées dans un pays et que la justice ne fait pas son travail, ou en tout cas que son travail est critiquable et qu'il est en violation avec le code pénal, eh bien,
il se doit, lui, le chef de l'État, de rétablir la concorde. C'est pour ça qu'il a été élu. Et je vous rappelle qu'il a été élu grâce au sondage, pas grâce à nous, quand même. Voilà, j'aimerais le dire quand même que, voilà, il y a quand même des outils de propagande dans ce pays qui font avaler tout et n'importe quoi aux gens et que justement il va falloir que vous ouvriez les yeux et que, jetez vos télés peut-être aussi. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous le 10 septembre, place Vendôme pour les diamants. Voilà. Très bien, donc 8 septembre, ici devant la prison à 16h, donc samedi 8 septembre. Et lundi, 10 septembre à 17h, place Vendôme devant le ministère de la Justice. Alors pour finir, on va faire une belle photo devant la prison de Fresnes pour que la prochaine fois, on soit au moins le double, Inch'Allah. Aïe, مرحبا بكم. Aïe, مرحبا بكم. قدام الحبس. Voilà, devant la prison, مرحبا بكم. Voilà ici. Non, non, là, juste là. Allez, venez ici, venez, devant la prison. Voilà, au milieu de la rue. Voilà, au milieu de la rue, restez comme ça. Alors, mettez-le de l'autre côté. Sur toute la rue, s'il vous plaît. Tariq, libéré! Tariq, libéré! Tariq, libéré! Tariq, libéré! Tariq, libéré! Tariq, libéré! Tariq, et n'oubliez pas Tariq, libéré! 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 Tariq! 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 Libéré! Donc voilà, je vous donne rendez-vous le 8 septembre, Inch'Allah, samedi 8 septembre, à partir de 16h devant la prison de Fresnes, RER B, Croix de Berlin, Inch'Allah. Croix de Berlin, Inch'Allah. Voilà, Tala Barakkoum, Shukran, wa salam alaikum. Attention. Vous êtes énervé, cher monsieur? Va être calme, hein? Ah oui! Ah, on va mettre calme, hein? Tariq! Ramadan! Tariq! Ramadan! Voilà, samedi 8 septembre, de 16h à 18h, devant la prison de Fresnes, RER B, Croix de Berny. Free Tariq! 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 Comme par hasard. Laissez le passage au... Et bro, c'est petit ou là?
Voilà. Justice pour Tarek! Justice pour Tariq! Justice pour Tarek! Justice pour Tariq! Justice pour Tarek! Justice pour Tarek! Justice pour Tariq! Justice pour Tarek! Justice pour Tariq! Justice pour Tarek! Justice! Justice pour Tarek! 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 Justice pour